Vous avez amené déjà des jeux de cartes, je les vois sur la table. Oui. 3 jeux. Oui. Quels sont ces jeux-là? Eh bien, en fait, je suis un des spécialistes du jeu de Mademoiselle Lenormand, et plus précisément du petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah, parce qu'il y a une différence entre le jeu de Mademoiselle Lenormand et le petit jeu de... Oui. Bien sûr, il y a deux sortes de jeux très différents. Moi, je pratique le petit jeu de Mademoiselle Lenormand depuis 25 ans. Oui. Je l'enseigne, j'ai même écrit des cours et même des livres à ce sujet. Ah ben vous êtes un expert de ce jeu-là, donc visiblement. Je dirais que j'ai une bonne maîtrise du jeu de Mademoiselle Lenormand. Oui. Et c'est pour ça que ce soir, je vous l'ai apporté en 3 versions. D'accord. Ici, nous avons une reproduction d'un jeu de 1910. Oui. Nous avons la version autrichienne qui est le Piatnik, celui que je pratique le plus. Oui. Et le plus commercialisé, je vais dire pour les gens qui s'essayent à la voyance, c'est simplement le petit jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand rouge, tout simplement parce que le dos des cartes est rouge et sur lequel il y a un texte sur lequel on peut se baser. D'accord. Qu'est-ce que vous lui trouvez de si particulier à ce jeu-là? La précision. La précision. Parce que justement, par l'emplacement des cartes, les rencontres de cartes, on peut évidemment donner aux personnes des laps de temps, mais parfois très précis. Maintenant, en voyance, nous n'avons pas d'agenda et je ne vais pas vous dire que demain, à 20 h, vous irez souper. Oui. Je n'en sais strictement rien. Mais si vous me demandez quelle est la meilleure période pour un déménagement, eh bien, je pourrais vous dire, vous allez trouver plus facilement votre nouveau logement vers la mi-mars, par exemple. D'accord, très bien, Vincent.